donc le président de la conférence des établissements privés du Sénégal, directeur général du groupe ITECOM, mais surtout président du mouvement Alliance pour un Sénégal prospère, qui est un mouvement ASP, ça s'appelle ASP, et donc l'Alliance pour un Sénégal prospère, Andando Ndar Soukali Sénégal. Aujourd'hui, M. Ndour, vous avez présidé hier l'événement qui a réuni les membres du gouvernement passé. Quel a été vraiment l'objectif de cette rencontre et quels sont les axes qui ont été déclinés durant ces événements? Bien, vous savez, ce meeting et ces rencontres qui sont en train de dérouler s'inscrivent dans une dynamique entamée il y a plusieurs mois, je veux dire durant toute l'année, dans une dynamique de massification, une dynamique d'explication de notre entrée dans la vie politique. Parce que qui connaît le professeur Mamadou Ning, c'est que c'était un homme, c'était un professeur d'abord, un homme de terrain, quelqu'un qui travaillait beaucoup plus dans la création de l'entreprise et la formation du monde, et aujourd'hui qui a pris la décision de s'investir dans le monde politique avec son mouvement, l'Alliance pour le Sénégal prospère. Cela donc demande une certaine démarche, qui demande une démarche de proximité auprès des populations de la base, des populations oubliées, qui ne voient les politiciens et les politiques que dans les moments de grands forats politiques. Mais moi, j'ai décidé, dans les moments calmes, dans les moments où les populations ont plus besoin d'appui et d'informations, de venir auprès d'eux, expliquer d'abord nos ambitions, recueillir leurs problèmes, mais aussi voir avec eux les voies et moyens de les solutionner. Donc cela est donc l'essence de notre rencontre, qui s'inscrit donc, comme je l'ai dit tantôt, dans une dynamique de massification, d'information et de résolution des problèmes qui nous permettront de définir d'ici quelques années notre feuille de route qui nous permettra de briguer aux différents mandats électifs que nous sommes en train de voir avec nos populations. Les ambitions, un de mes amis, collègues, professeurs me disait en politique, quand on entre en politique, toutes les ambitions sont permises. Ce qui est dangereux, c'est de se fixer un objectif en disant oui, je vais être ça, je vais être ça. C'est la population qui va décider de cela. Mon ambition simple, c'est de servir la population de Thiès, c'est de servir le Sénégal, de me donner un exemple et de m'investir totalement à la résolution des problèmes des populations à la base. D'aider le Sénégal, aussi modestement que cela puisse être, à aller vers l'émergence d'abord, mais aussi aller vers la prospérité, qui est, à mon sens, beaucoup plus profond et beaucoup plus large que l'idée et le concept d'émergence. Et aujourd'hui, on sait que le mouvement a octroyé beaucoup de financement à des groupements de femmes au niveau de la région de Thiès. Aujourd'hui, quel impact ce financement a fait pour ces différentes couches sociales qui ont été vraiment abandonnées et qui aujourd'hui retrouvent des revenus pour faire face? En effet, le mouvement Alliance pour un Sénégal prospère, et je l'avais dit tantôt, c'est un mouvement pro-présidentiel qui, dès que ce mouvement est né, a décidé de soutenir les populations, mais surtout d'appuyer la politique du président de la République, n'est-ce pas, dans la résolution des problèmes de nos populations. Alors, nous avons donc décidé, entre autres comme activité, d'appuyer d'abord les populations pauvres. D'abord en les formant. Parce que la première règle en appui et de développement, c'est d'abord d'informer les gens, de leur faire croire en eux-mêmes, de leur donner un certain sens de leadership et de l'entrepreneuriat. C'est d'abord le premier acte que nous avons posé. Le deuxième acte que nous avons formé, c'est d'abord de former les jeunes. Parce qu'à mon sens, la formation du capital humain est à la base de tout. On peut donner de l'argent à des gens, mais si ces gens ne sont pas formés, je doute fort bien que nous puissions mettre les leviers capables de faire émerger ce pays. Donc j'ai entrepris depuis plusieurs années de faire en sorte que malgré les grèves répétitives et la faiblesse de l'action gouvernementale auprès de l'appui des jeunes, de consacrer une enveloppe assez importante. Pour l'instant, c'est assez faible, 3 millions par mois, mais que nous tentons par an, que nous tentons élever pour renforcer les étudiants dans les écoles, pour leur permettre en grande majorité d'obtenir les diplômes d'État, d'obtenir le
baccalauréat et d'appuyer les systèmes, c'est-à-dire la science, technologie, sciences de l'ingénieur, mathématiques, agriculture, pour implanter auprès de ces jeunes qui devront faire la relève demain les capacités de faire changer la nature de la population dans les zones pauvres où nous sommes. Donc c'est d'abord ça une des premières actions. Mais au cours de mes pérégrinations et des rencontres dans des zones comme Moufak, comme Goumsan, comme Peikou, comme Silman, et dans le Sénégal des profondeurs, comme Tasset et autres, il m'est arrivé de rencontrer des femmes en majeure partie, organisées, qui en veulent aujourd'hui, qui veulent changer le monde, qui veulent aider leurs enfants et qui manquent foncièrement de financement et d'appui. Alors je me suis dit, écoutez, ça va être difficile parce que je n'ai pas encore le soutien de l'État. Je n'ai pas des moyens de l'État. Par contre, au long de mon long travail d'entrepreneur, d'homme d'affaires et d'enseignant, je me suis fait des relations et des économies minimales que j'ai essayé de mettre en groupe pour commencer à appuyer ces femmes. Cela a commencé d'abord par un premier financement de 20 millions, que j'ai élargi par la suite à un financement de 40 millions, qui aujourd'hui est à 50 millions. Et déjà, demain, nous ferons notre meeting où une dizaine de millions sera distribuée à des groupements de femmes. Ce seront des modèles économiques assez simples. Ils n'ont pas d'ouverture de compte à faire, ni d'intérêt majeur à payer, encore moins des frais de tenue de compte et autres, parce que l'appui aux micro-entreprises nécessite d'abord des facteurs impulsifs de développement. Si on met à l'avance des freins économiques, des freins monétaires et des freins d'accès au financement, cela crée un problème. Parce que j'ai trouvé chez ces femmes rurales une ingéniosité, une volonté et une capacité d'action qui a touché mon amour propre et qui m'a motivé à apporter mon soutien à ces groupements de femmes qui aujourd'hui font des miracles. Je me retrouve aujourd'hui avec une cinquantaine de groupements déjà financés. L'autre jour, tu as assisté à 125 groupements de femmes qui ont déjà été accompagnés, j'ai tenu au niveau de Casino. Et cela va s'élargir, d'abord à Thiès, mais sous les moyens nous le permettent, nous allons toucher le Sénégal en entier, évidemment. Et en cela, nous attendons aussi le soutien des acteurs politiques, nous attendons le soutien des hommes d'affaires et des bienfaiteurs endormis qui ne veulent que trouver des gens qui veulent travailler, qui sont honnêtes, qui leur tendent la main pour venir nous appuyer dans ce large mouvement de développement qui a des connotations politiques, mais uniquement une politique qui a intérêt simplement à remettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, venir directement l'aide directe aux populations. Parce qu'à mon avis, un développement, c'est d'abord un développement qui doit être endogène, un développement ancré dans nos populations de base et qui va crescendo aller vers une croissance ou une émergence dont le Sénégal a besoin dans les années à venir. Je sais qu'aujourd'hui aussi, vous êtes un homme qui est un peu de l'éducation, de la formation des jeunes sénégalais. Vous savez également que vous êtes investi dans le social pour soutenir les populations, deux casquettes. Et aujourd'hui, on peut s'attendre que demain, nous nous homme d'État qui prendra toutes les racines au niveau du pouvoir qu'il confère par l'État, peut-être mieux appuyer les populations sénégalaises. Comme on sait, côtoyer le chef de l'État comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin est prêt à s'enfoncer crescendo? C'est l'avantage de soutenir les populations. Bien sûr. Bien entendu, je suis tout à fait... tout homme dans son action, comme on a défini, vous avez appris Maslow, vous avez appris toute l'éducation qu'on nous a donnée. On nous a appris d'abord, quand on est, d'apprendre, d'entreprendre, d'aider sa famille directe, d'aider sa famille élargie, d'aider sa zone et d'appuyer un peu plus si le besoin et Dieu vous donne les moyens, les capacités et l'opportunité de pouvoir appuyer tout le Sénégal modestement dans le peu de connaissances que vous avez, mais aussi toute la volonté que les autorités qui pourront se présenter. Naturellement, j'appuie le président de la République et s'il fait appel à nous dans des fonctions étatiques qui nous permettent de l'appuyer davantage d'appuyer le Sénégal dans des domaines de notre compétence, il ne pas de soi que nous le ferons avec beaucoup de bonne volonté. Mais dans le cas contraire aussi, nous sommes en train de réfléchir à long terme, nous pensons honnêtement à long terme, nous investir davantage dans la politique et pourquoi pas briguer un jour des candidatures beaucoup plus importantes à tous les niveaux.
cela, on ne le fait pas naturellement pour notre propre compte. Cela va de soi que nous avons déjà largement œuvré dans d'autres domaines pour pouvoir rester tranquille et ne pas nous inviter dans ce domaine. Mais on le fait parce que le Sénégal en a besoin, les populations en ont besoin et le Sénégal doit être appuyé par tous ses fils qui, à mon avis, ont eu à travailler, ont des compétences. Et c'est en cela que j'en profite pour lancer un appel aux cadres, pour lancer un appel aux hommes de religion, pour lancer un appel aux gens qui sont restés dans l'ombre. C'est 10 millions de Sénégalais qui ne participent pas aux élections et qui, sans eux, le Sénégal ne marche pas. Si on laisse le terrain politique uniquement aux hommes qui se disent politiciens et non pas à des hommes d'État et des hommes politiques dignes de ce nom, je pense que le Sénégal ne pourra jamais se relever. Et un seul homme ou deux seuls hommes ne peuvent pas le faire. Donc moi, je lance un appel à tous les Thiessois, à tous les Sénégalais qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, qui ont de l'argent ou qui ont même des économies, de venir auprès des populations pour les appuyer économiquement à se relever, mais aussi venir auprès du président de la République, apporter leurs contributions pour qu'ensemble, nous puissions construire le Sénégal de demain. Donc, oui, monsieur, cela va de soi que si le président de la République ou le pouvoir étatique font appel à moi, si les populations demain font appel à moi pour des positions qu'ils jugent ou qu'ils jugent que je peux faire convenablement, je suis tout à fait prêt à le faire et je pense honnêtement pouvoir apporter beaucoup de bonnes choses parce que, évidemment, notre temps nous le permet et nous avons aussi beaucoup d'idées et beaucoup de partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ces cas. On est à quelques encablures proches des futures élections législatives et on sait que ce sont des élections de représentativité qui demandent un peu aujourd'hui les citoyens sénégalais d'autres hommes politiques modèles qui peuvent les représenter au niveau de la représentation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui votre mouvement est fin prêt pour faire face à ces législatives qui pointent à l'horizon, seul ou en coalition? Comme j'ai dit, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je ne peux pas vous dire avec précision de quoi sera fait d'ici 7 mois ou 8 mois. Je peux vous dire que nos intentions. Nous pensons que pour être représentant d'un peuple, il faut que le peuple vous élise. Il faut que les hommes qu'il faut soient dans les stations de décision et de contribution au développement. Malheureusement, en tout cas très largement, ce n'est pas le cas. Et c'est en ce sens-là que je me suis investi. Et évidemment, notre mouvement ira aux élections législatives. Ça dépend. Maintenant, pour le moment, en tout cas, nous pensons que nous irons seuls. Probablement sous la bannière du modèle, qui est notre parti, qui est un parti ami, frère, avec lequel j'ai beaucoup cheminé, le parti de Ibrahim Sall, économiste que vous connaissez, qui de toutes les façons nous a laissé largement la liberté d'œuvrer dans le sens de la constitution d'un groupe solide d'hommes de valeur et d'hommes intègres. Autour de ma personne et de mon mouvement, nous allons aller dans évidemment les élections législatives. Évidemment, l'APR, je dis qu'après lui, nous n'irons pas en coalition avec l'APR. Et évidemment, nous sommes un parti pro-présidentiel, donc non pas aussi avec l'opposition et qui semble être en tout cas quelqu'un qui a quand même beaucoup fait pour Thiès, mais à mon avis c'est du passé. Il faudrait qu'il y ait du sang neuf, il faudrait qu'il y ait des gens, d'autres types de Thiessois quand même. Thiès ne se résume pas simplement en un homme qui fait tout, qui fait la pluie et le beau temps. Je pense que les Thiessois doivent se réveiller, doivent se lever et apporter du sang neuf dans cela et faire bouger cette ville qui reste stagnante, qui n'évolue pas depuis plus de 15 ou 20 ans, parce que simplement dirigée par une opposition qui ne pense que se poser et qui ne fait pas qui ne pose pas les actes qui pourront faire avancer ce pays. Donc je pense honnêtement que c'est ça que notre ambition, donc c'est d'aller aux législatives pour avoir beaucoup de députés qui vont nous représenter, mais aussi poser notre candidature au niveau des mairies de la ville de Thiès, qui est une ambition forte sur cette fois-ci. Et ça, on ne négocie pas. Le mouvement ira probablement seul pour briguer la candidature. Maintenant, pour les questions présidentielles et autres, nous soutenons le président de la République parce que c'est un jeune président qui vient d'arriver, qui a fait à peu près un premier mandat. Elle n'a pas, à mon avis, encore posé des actes qui mériteraient que l'on ait un président qui fasse un seul mandat. On a largement le temps, d'ici 2024, de l'accompagner et de voir après de quoi les conjonctures économiques seront faites. Et nous aviserons au moment.